Bonjour, mon nom est Jonathan. Bienvenue au podcast Ma semaine Star Wars. Le but de mon podcast, pour faire une histoire courte, c'est tout simplement que j'avais le goût de partager mes découvertes que je faisais au cours de la semaine dans l'univers Star Wars. Autant mes lectures de romans, de bandes dessinées, de nouvelles ou autres. Puis aussi, si jamais j'écoute des séries ou des films ou même à la limite partager des nouvelles que je trouvais intéressantes puis que j'avais le goût de discuter à propos de ça. C'est sûr que je dis discuter, mais ça va être plus un monologue, mais c'est pas grave. C'est juste une façon de partager un peu mes expériences Star Wars. Puis je vous le dis tout de suite, je ne suis pas du tout un expert. Moi, c'est vraiment juste pour le fun. Je suis vraiment intéressé par l'univers depuis plusieurs années. Puis je me suis dit que le faire un podcast, ça serait peut-être intéressant. Puis on va voir si jamais il y a de l'intérêt, s'il y a des personnes qui veulent écouter ça. Puis si jamais c'est le cas, ben moi, je vais être bien content, puis je vais continuer à faire d'autres épisodes. Puis, je vous dirais que c'est pas mal juste ça. Je ne sais pas encore au niveau du format, est-ce que ça va être des courts épisodes, des longs épisodes. Je vous dirais que pour moi, pour l'instant, c'est pas important. Je vais essayer quand même d'être un petit peu, un minimum structuré dans ce que je vais publier. Mais attendez-vous pas à ce que tout de suite, ça soit sur la coche. De toute façon, c'est pas ça le but. Là. C'est plus pour m'amuser que je fais ça, puis espérer trouver d'autres personnes qui seraient intéressées à écouter. Donc, si vous êtes intéressé, ben, je vous invite à rester à l'écoute. Puis aujourd'hui, ce que je vais parler, c'est que je vais vous faire un peu mon historique de où a commencé cette passion-là qui est l'univers Star Wars. Donc, restez avec moi. On commence ça. Donc, pour vous faire un peu un historique de où me vient cette passion-là de Star Wars, ça remonte à très loin. Là. Quand j'ai été enfant, très très jeune, le plus loin que je me rappelle, j'ai toujours écouté les films Star Wars à plusieurs occasions avec des amis. Je n'allais même pas à l'école encore, puis je sais que j'écoutais la trilogie énormément. J'aimais vraiment beaucoup, beaucoup ça. Puis, un peu plus tard, quand j'étais rendu peut-être adolescent, il y a eu comme une remasterisation qui est sortie au cinéma des 3 premiers films Star Wars de l'épisode 4, 5 et 6. Puis je me rappelle avoir été les voir avec mon frère au cinéma, puis c'était tellement impressionnant de voir enfin ces films-là sur grand écran avec en plus des effets spéciaux refaits au goût du jour à cette époque-là. Puis c'était vraiment, vraiment bien. Là. J'ai des beaux souvenirs de ça. Puis à ce moment-là, j'avais le goût d'en avoir encore plus parce que là, t'es ado, tu vois ça, tu fais hey, c'est tellement bon, là, mais qu'est-ce qui existe d'autre qui touche cet univers-là? Puis là, je me suis dit, ben peut-être qu'il existe des livres, des romans que je pourrais lire pour en connaître un peu plus. Mais j'ai pas fait de recherche. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, hey, je vais demander à Noël les livres des films Star Wars. Ça, je sais que ça existe, fait que je vais demander ça, puis je vais les lire. Il y a sûrement de l'information de plus que je pourrais trouver dans ces romans-là, autre que dans les films. Puis, fait que là, j'avais demandé ça à mes parents. Puis le jour de Noël, quand j'ai reçu mon cadeau, j'ouvre ça, puis là, je vois vraiment, tu sais, Star Wars, là, je suis vraiment content, c'est les livres que je voulais. Puis, là, à un moment donné, je me mets à lire le premier, puis là, je fais comme, les titres sont bizarres, ça ne fit pas du tout avec la trilogie. Fait que je commence à lire le premier livre c'était comme un bundle avec 3 livres. Puis là, je me rends compte, hey, ça a pas de sens. Là. On dirait que Anne, Léa sont beaucoup plus vieux, ils ont des enfants. Je fais OK, là, c'est pas la trilogie que je m'attendais. Puis c'était la trilogie corélienne, une histoire qui se passe dans le futur, vraiment plus loin après l'épisode 6. Puis c'était les 3 livres, Assaut sur Sélonia, Bras de fer sur Center Point,
Puis le premier, je pense, c'était Traquenard sur Corellia. Je l'ai dit dans le désordre, là, c'est pas grave. C'était les 3 titres de ces romans-là. Fait que finalement, j'ai mis ça de côté. Parce qu'à ce moment-là, c'était pas ça que je voulais lire pour l'instant. Puis là, j'ai dit, ah, je vais essayer de me trouver les livres Star Wars, des films. Puis je sais pas si à cette époque-là, j'ai réussi à les trouver, mais c'est ce que je me rappelle de ce moment-là. Par la suite, un peu plus tard, quand Lucasfilm a décidé de faire une nouvelle trilogie pour les épisodes 1, 2, 3, ça aussi, j'ai eu la chance d'aller les voir au cinéma. Puis, encore une fois, j'allais les voir avec des amis, les 3 films au cinéma, puis j'avais quand même bien aimé ça. Je sais que le premier, un peu moins, mais quand je le réécoute aujourd'hui, en sachant c'est quoi, on dirait que j'ai quand même du fun à l'écouter, là, même si ça visait un peu plus les enfants. Mais le troisième, en tout cas, là, c'est vraiment un excellent film. Là. J'ai vraiment beaucoup aimé. Puis, par contre, ça, c'est ce que je me rappelle des 3 films. À cette époque-là, je lisais pas là, vraiment des romans. Fait que j'avais pas rien fait de plus. Par contre, plus tard, au secondaire, je me rappelle avoir vu un de mes amis un midi en train de lire une méchante grosse brique. Là, j'étais curieux, c'est quoi, qu'est-ce qu'il était en train de lire. Puis là, il me montre, c'était un roman Star Wars. Puis j'étais comme, je connais pas, c'est quoi cette histoire-là, tout ça. Puis il m'explique que c'est une trilogie, ça s'appelle La Croisade Noire du Jedi Fou. C'était la trilogie de Timothy Zahn, une qui a été, je pense, dans les romans de l'univers étendu, dans les plus populaires, je crois. C'était composé de 3 romans qui étaient L'Héritier de l'Empire, La Bataille des Jedi et L'Ultime Commandement. Parce que je sais qu'il me disait que c'était malade, c'était vraiment bon. Lui, il dit c'est meilleur que les films, il dit c'est génial. Là. Lui, il avait juste des mots pour ça. Je l'ai vu, en tout cas, tous les midis qui suivaient. Il a vraiment lu les 3 livres en pas grand temps. Puis ça m'est resté comme un peu marqué comme ça, mais je lisais pas dans ce temps-là, surtout pas des grosses briques comme ça. Fait que j'ai pas été plus loin là-dedans, mais c'est pas grave. Je saurais me reprendre, ça c'est sûr. Après ça, côté Star Wars, il y a eu comme un bout de temps où j'ai pas rien lu ou vraiment fait plus. Et de toute façon, côté film, il y avait rien d'autre, il n'y avait pas de série non plus. Fait que je restais quand même à l'écoute de ce qui se passait, mais je faisais pas rien de spécial. Là. Je faisais ma petite vie bien normale. À un moment donné, après le cégep, là, je commence à travailler. Ça fait peut-être 2 ans que je travaille. Je commence à avoir du temps libre les midis, puis je me dis, qu'est-ce que je pourrais bien faire pour passer le temps? Puis là, je me suis dit, hey, j'ai des livres de Star Wars, je pourrais lire ça. Puis je m'avais procuré à un moment donné 2-3 livres que j'avais trouvés à la librairie. Puis c'était la trilogie de Han Solo. Puis j'avais lu ça sur l'heure du midi, puis j'avais bien aimé ça. Puis là, à ce moment-là, je disais, hey, j'aimerais ça en lire vraiment plus, trouver d'autres romans, tout ça. Puis là, je me suis mis comme en quête de trouver plein de romans Star Wars. Puis dans ce temps-là, c'était Fleuve Noir qui éditait les livres en français. Puis là, je me suis mis comme à rechercher c'était quoi qui existait, qu'est-ce qu'il avait fait à ce moment. Puis là, je me suis mis à acheter plein de livres. J'habitais chez mes parents dans ce temps-là. J'avais de l'argent, fait que j'ai dépensé bien de l'argent à me procurer tous ces livres-là. J'avais trouvé en ligne sur un site québécois que je ne connaissais pas dans ce temps-là, il y en avait plein. Fait que j'ai tout acheté ça quasiment, presque tout d'un coup, là, pour quelques centaines de dollars. Là. Puis là, je me suis retrouvé avec une vingtaine de livres. Puis aussi, j'en avais trouvé un peu sur Amazon. Il y en avait quelques-uns là, fait que j'en avais pris là aussi. Puis ça m'en faisait quand même pas mal à lire. Mais évidemment, le goût de lire passe. Puis je mets ça de côté. Je serre ça dans une boîte. Je mets ça dans le fond du garde-robe. Puis c'est seulement beaucoup plus tard, il y a peut-être 4-5 ans, ou un petit peu plus que ça, peu importe. Mais là, on entend parler de Disney qui rachète la licence Star Wars. Ça faisait quelque temps déjà qu'ils étaient en train de le faire. Là. Déjà que là,
On doit approcher du 10 ans facile. Je crois que c'était en 2014. Fait que c'est bien, c'est ça. Ça doit bientôt faire 10 ans que Disney a Star Wars. Mais moi, c'est il y a 4-5 ans que je me suis mis comme à m'informer un peu, puis dire, OK, je vais regarder un peu qu'est-ce qui se passe. Là, j'avais vu que finalement, il avait mis, tu sais, qu'il avait commencé à sortir des nouveaux livres. Fait que j'ai dit, voilà, on en a acheté 2-3 encore là. Puis ceux-là, je les ai lus. Là. Je n'avais acheté 2-3 livres. J'ai passé au travers assez rapidement. Puis là, j'ai fait, hey, c'est bien, mais j'en ai déjà plein d'autres, moi, des livres. Je pourrais aussi les lire. Puis là, c'est là que je comprends que, ah non, attends, Disney a comme décidé de dire que tous les romans qui avaient été écrits avant le rachat, sauf les romans des 3 films, puis encore là, je ne suis pas certain, puis qui n'allaient pas les considérer comme étant leur nouveau canon. Ça veut dire leur univers à eux pour créer des futures histoires. Ils ont décidé plutôt de prendre tout ce qui existait avant, puis de mettre ça sous une nouvelle bannière qui appelle Légende. Puis là, ils ont dit ça va être un fil du temps, Légende, tous les romans sont là-dessus. Puis là, nous, on va créer une nouvelle ligne du temps. On va seulement conserver, exemple, je pense que c'était les 6 films plutôt, qui existaient, l'épisode 1 à 6. Puis aussi, à cette époque-là, il y avait Clone Wars qui existait. Je pense les saisons 1 à 6. Puis il y a juste la nouvelle, là, la dernière qui ont sorti en tant que Disney, qu'elle ne fait pas partie du Légende. Mais tout le reste allait faire partie du Légende, mais qui allait aussi l'emmener côté canon. Bref, c'est un petit résumé de c'est quoi le canon et la légende. Puis si jamais c'est pas clair, on en jasera plus tard pour ça. Finalement, ce que j'ai décidé de faire, c'est de m'informer un peu plus. Vu que là, j'étais comme, OK, ça va disparaître, les fameux romans légendes. Puis là, je me suis mis à aller voir qu'est-ce qui existe au niveau de ces romans-là. Là, j'ai trouvé des sources de données en ligne, des sites avec bien l'information. Puis là, j'ai vu c'était quoi qui existait. Puis là, j'ai décidé à partir de ce jour-là de me mettre en quête de réussir à acheter tous les livres de l'univers légende, surtout que ça risque de peut-être disparaître. En tout cas, en français, ça, c'est certain, parce que malheureusement, les livres en français de Star Wars sont très difficiles à se procurer. Donc, j'ai décidé de commencer à acheter ça. Puis depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, je vous dirais que j'ai pas mal réussi à acheter tout ce que je voulais en français. Il doit me manquer 1 ou 2 livres. Puis, à partir de là, j'ai même commencé à explorer les livres qui existaient en anglais aussi, qui n'avaient pas été traduits en français pour me les procurer. Puis ça aussi, je fais ça en même temps, mais je crois que j'ai tout réussi à avoir ce que j'avais besoin, les gens en anglais. Puis de plus, j'ai ajouté en plus là-dedans, en me rendant compte, en lisant tous ces livres-là, qu'il existait aussi des bandes dessinées. Ça, je savais qu'il y avait des comics de Star Wars, mais je ne m'étais jamais arrêté à ça. J'avais pas d'informations. Puis finalement, j'ai vraiment décidé de prendre ça. Puis j'ai commencé aussi à les lire. Mais par contre, côté les procurer, là, je ne suis pas aussi intense que ça. Là. J'essaie de les lire avec la plateforme de Disney pour les comics. Puis c'est pas mal ça. Là, au niveau des comics, j'ai aussi maintenant les nouvelles. J'ai vu qu'il existait des nouvelles qui sont comme vraiment des courtes histoires, mais ça aussi, j'avais le goût de les lire. Fait que, bref, je veux lire la totalité de ce qui se fait au niveau de Star Wars, autant l'univers légende que canon, mais présentement, je me concentre beaucoup sur l'univers légende. Mais en parallèle, j'achète quand même tous les livres en français de Star Wars, l'univers canon, même si je n'ai pas l'intention de les lire tout de suite, parce que comme je disais tantôt, éventuellement, ils ne seront plus disponibles, puis la majorité des premiers livres qui ont sorti en français, ils sont effectivement plus disponibles. Puis là, il faut trouver ça sur le marché de l'usager, puis des fois, ça peut être compliqué, mais ça se fait. Puis, c'est pas mal ça, mon historique au niveau de ma lecture Star Wars, puis tout ça. Mais mon but un peu avec le podcast, comme je le disais au début, c'est que je veux partager cette découverte-là que je fais de Star Wars, puis ça va surtout être orienté sur mes lectures. Là, c'est sûr que moi, je suis déjà rendu plus loin dans ma lecture. J'ai terminé même toute l'ère des épisodes 1, 2, 3. Puis là, je suis après la revanche des Sith. Mais c'est pas grave, je pense qu'on va partir quand même de là où ce que je suis rendu, puis je vais essayer de faire un peu
pas un résumé nécessairement de ce que je lis, mais tu sais, vous en parler, partager ça. Puis si entre-temps, je vois aussi des nouvelles qui sont intéressantes, que ça me tente de jaser sur ça, ben je vais le faire en même temps. Puis si j'ai d'autres idées, ben je vais tout partager ça avec vous. Puis si ça vous intéresse, ben je vous invite à continuer à écouter ce que j'ai à dire. Puis évidemment, ça serait le fun de partager mon podcast à d'autres personnes que vous connaissez. Si vous savez, vous connaissez alentour de vous des personnes qui aiment Star Wars puis qui seraient intéressées à entendre quelqu'un parler tout seul de Star Wars, ben partagez. Puis moi, je serais bien content de pouvoir continuer à discuter de ça. Donc, je vous invite à poursuivre l'écoute pour le prochain épisode. Je vais faire ça bientôt, puis je vous dis à la prochaine. Salut!